Mussolini, ça vous dit peut-être quelque chose? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'on avait l'équivalent québécois, ici même au Québec. Ben oui, Adrien Arcan. C'est Le- qui ce bonhomme-là? Il est né en 1899 à Montréal OK, et va décéder en 1967 à Lavaltrie, OK. proche de Berthier, tout ça. Un long règne pour un fasciste. Ouais, il a fait longtemps. Peut-être il meurt plus tôt. Il y en a qui sont en 44, d'autres en 67. Ça- Perdu dans l'anneau d'hier. Hmm. Hein? Mais oui, aujourd'hui, on parle d'un personnage quand même assez connu, parce que bon, c'est un peu un cas spécial pour le Québec et le Canada en réalité. C'est le seul dirigeant-ish fasciste qu'on a peut-être passé proche ou pas d'avoir dans Un notre ch- belle que tu province. dirais un chef de parti, admettons? Ouais, À la chef tête de d'un parti parti, là. officiel? Ouais, Ah, OK. ouais. Fait que c'est le Mais plus proche proche qu'on en a. réalité, on va voir pas tant, mais tu sais, qui a mis de l'effort pour l'être. OK. Donc, tout ça va se passer, bien sûr, au début de la Deuxième Guerre mondiale, un peu avant quand même, dans l'entre-deux-guerres, donc autour des années 1920-1930. OK. OK, fait que là, on est en plein dans la période de changement et de révolution mondiale. Et on est en fait un peu dans les années folles, mais surtout plus tard dans la Grande Dépression. C'est-tu le fun, hein? La, Tout la, va pauvre- mal. la pauvreté. La pauvreté, le chômage, ah, c'est-tu beau? Puis qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand on est pauvre et qu'on n'a rien à manger? On se remet en question, hein? On accuse les Juifs, Oui, entre beaucoup, autres. Entre autres. beaucoup. Et surtout, ben, on cherche une voie pour se sortir de là. Tu sais, on cherche un peu notre. On cherche le troisième lien. Ouais, le troisième lien. Come on. Oui, on cherche un peu une raison de vivre, à la limite. Quelqu'un qui va t'accrocher avec toi, qui va t'amener. C'est un peu comme les suivants de Andrew Tate aujourd'hui, tu sais, On- à ils, la limite. ils cherchent à les sortir de leur vie misérable. C'est ça, OK, c'est OK. ça. Ils On cherchent voit un peu ça de même. un messie. Voilà. Fait que c'est un peu ça, la prémisse de Adrien Arcan et son parti, le PNSC. OK. PNSC qui est le Parti national social chrétien. C'est un nom long, compliqué. On va Ah, regarder très, très long, hein? PNSC. Ouais, on va rester avec PNSC PNSC. pour se sauver du temps, tu sais. Mais avant d'aller dans tout ça, on va aller voir un peu, avant que le parti soit créé, c'est quoi les prémices? Qu'est-ce qui amène la création du PNSC? La genèse. Qu'est-ce qui motive? Ouais, la genèse, dans le fond, tu sais. D'où est-ce qu'il part, Adrien Arcan? C'est qui ce gars-là? Tu sais, c'est pas juste un itinérant dans la rue qui dit ouais, go, parti PNSC. Ils sont pas de nulle part, c'est ça. Avant de rentrer plus dans les détails de tout ça aujourd'hui, je tiens quand même à souligner d'où est-ce que j'ai sorti mes informations, parce que non, c'est pas venu dans un rêve, je les ai pas inventés, mais c'est bien le livre qui est ici. Le spectre de la droite, écrit par nul autre que Martin Robin. Robin. Martin Robin qui qui a spécialisé quand même son écriture dans tout ce qui est histoire de la droite. Pas seulement au Québec, mais au Canada. Fait que ça, oui, ce livre-là a quand même contenu beaucoup d'informations sur le bonhomme qui est là, Adrien Arcan. Mais on a aussi plein de sujets qui parlent du Coca-Cola, par exemple. Je m'abuse peut-être, mais est-ce qu'il avait fait un ouvrage sur Rumilly? C'est très possible. C'est possible, C'est hein? possible. Je l'ai pas vu, Faudrait mais que j'aille vérifier les sources qu'on a utilisées pour l'épisode, mais ça se peut que tu t'en sois je servi, hein. pense. Je pense. Mais oui, il cite beaucoup Robert Romilly dans son ouvrage aussi, là, qui est un autre historien assez à droite. Allez voir Qu'on a aussi l'épisode. couvert dans un épisode. Hey! Bon. Ben, c'est ça. Auto-promo faite. Auto-promo fait, c'est ça. Mais oui, il parle beaucoup là, des autres groupuscules de droite. Puis justement, il parle un peu de l'autre, pas parti, mais l'autre groupe que a fait partie Adrien Arcan avant la création du PNSC. PNSC. PNSC, Colin. On va PNSC. l'avoir, là. Voyons, assez de blabla. On Oui, va dans l'action. oui. Adrien Arcan, c'est qui à base? C'est un journaliste à la presse. La OK. presse, c'est le journal qu'on a encore aujourd'hui un peu, là. Donc, c'était un éditorialiste, faisait plusieurs chroniques, là, des chroniques un peu comme un genre de Richard Martineau de son temps, à la limite. OK, OK. C'est beaucoup d'envolées patriotiques, beaucoup de pamphlétisme, si on veut. Il accusait les T'sais. woke de tous les problèmes du monde. Ouais, genre un OK. peu. Puis on va voir que c'est pas les woke, mais les juifs qui accusent, là, C'est mais un classique. même affaire, tu sais, rendu là. Mais ça, fait qu'il va être à la presse. Il va être là comme éditorialiste pendant plusieurs années. Il va avoir une carrière quand même là-dedans. Carrière qui dit d'ailleurs dans les coulisses de ces journaux-là. Il va pas juste travailler pour la presse, il va aussi être pour un autre journal anglais. Je veux dire que les corridors soient remplis de prostituées de cocaïne. Déjà en 1920, hein, les années folles. Ben ouais. Ça finit plus, hein. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais lui, il va bien à sa job. Il va s'en mettre dehors. Pourquoi? Puis là, tu vas te dire, ah, c'est parce qu'il s'est fait censurer, tu sais. Il était trop de D'ailleurs, il droite? était trop à droite, là, c'est Non, ça. c'est ça. Fait qu'il est allé créer son propre média d'ailleurs après, là. Un peu comme un autre gars, là, qui s'est fait ban de Twitter, là. Qui allait créer Son propre son réseau. propre réseau, là, Vérité Média, tu sais. Ouais, il y a quelque chose. C'est quoi comme ça, On va là? voir l'image qui va apparaître en transparent, mais qui jamais vraiment pu apparaître. Ouais, c'est ça.
Mais non, c'est pas pour ça. C'est pas parce qu'il se fait censurer à l'époque, là, mais à quoi que ça aurait pu, on s'entend, là. Ouais. Et, on chiale beaucoup là, sur on peut plus rien dire aujourd'hui, mais en 1920, c'était pas mal la même affaire aussi. C'est pas mal qui t'attaque. On n'a jamais pu jamais rien dire. C'est ça. Maintenant, ils se mettent dehors parce qu'ils ont tenté de créer un syndicat de journalistes. OK, d'accord, jusque-là, Fait que c'est pas parce qu'il était à droite nécessairement, c'est parce qu'il était justement trop à gauche. Il a créé un syndicat. un syndicat Pour- avec un gars de droite. Ben, à l'époque, c'était quand même fréquent, après tout, tu sais, l'Église était proche des syndicats aussi, à la limite. Ouais. Mais tu sais, Je sais pas pourquoi c'est bizarre qu'il ait voulu faire un syndicat, parce qu'on va voir plus tard qu'il était très, très anti-bolchevisme, anti-communisme, ouais, ben, tu sais, tout le mettons, je kit, connais là. un autre gars, mettons, qu'il était très anti-communiste, anti-bolchevique, puis il a tué les gens qui faisaient des syndicats, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je parle de Funny Moustache Man, j'ose pas le dire le nom, de On a peur peur de de se faire, se faire démonétiser, censurer, hein. hein. Mais Monsieur H, Monsieur voilà. H. C'est bon, tu aimes ça? Monsieur H. Monsieur H. Non, se faire syndicat pour de la drogue, par contre, là. Ouais, non, Monsieur Heisenberg. OK, OK. Bon. Mais ça pour dire, là, il se fait kicker dehors du journal. C'est la fin. Mais Adrien va découvrir aussi par la suite le national-socialisme en 1920. OK. Il est un peu, tu sais, là, il est un peu perdu, il sait pas trop quoi faire là, parce qu'il s'est fait mettre dehors, il est désœuvré. Fait qu'en 1920, il découvre ce que c'est le national-socialisme en apprenant un peu l'existence de Mussolini, à la limite, en lisant là, les théoriciens de tout ça. Et lui, il va se créer un ordre, pas secret, mais presque, là, tu sais, un peu un ordre typique ordre de la Jacques-Cartier, par exemple. Chevalier de Colomb, ça peut aussi rentrer là-dedans. OK, OK. Ben, c'est ça que ça veut. Ça se veut un organisme religieux, charitable. Il va créer ce qu'on appelle l'ordre des goglus. Là, ça me dit, qu'est-ce que c'est ça, un goglu? Ouais, ça C'est sonne bien. un oiseau. OK. Un oiseau typique d'Amérique du Nord qui va tout le temps émigrer, migrer, qui, qui va migrer vers la Californie ou vers le Mexique quand il va faire ouais, Littéralement un snowbird. un snowbird. Ça, mais pourquoi les goglus? Pourquoi on a pris cet oiseau-là? Parce que c'est pas un bel oiseau nécessairement, tu sais. C'est qu'on reconnaît le goglu par son chant qui se veut un peu satirique. Ouais, c'est bizarre. Satirique. C'est ça que C'est comme j'ai. ça que c'était décrit dans les ouvrages. Ben, pas satirique, mais. Oui, ouais, non. Satirique. Genre un faux chant d'oiseau ou quelque chose qui imiterait un C'est chant un peu d'oiseau? niais, genre, c'est juste pour un peu niaiser, tu sais. C'est OK. comme. Il prend ce nom-là parce que lui, dans son journal qu'il va faire, il va avoir un journal qui va être en lien avec son ordre, les goglus. C'est des caricatures souvent qu'ils vont faire. Tu sais, c'est ça pour éviter de se faire trop blaster sur les médias en disant, regarde, c'est juste des blagues, on fait des caricatures sur les juifs, tu sais, mais c'est C'est juste des pas ce qu'on blagues. pense. C'est ça, c'est OK. ça. D'ailleurs, la terminologie d'être un goglu, ça va être utilisé contre l'ordre par la suite, puis contre Adrien Arcand, parce qu'on va dire que les goglus, c'est eux qui viennent après que les choix aient passé. Ramasser tout ce qui traînait, tu sais. Dire qu'un peu, c'est des mange-marde, C'est les des goglus, tu sais. C'est Allez, une belle c'est expression. une belle expression quand même, hein, c'est ça. On devrait ramener Goglu. Mais bon, comme qu'on va voir souvent dans l'épisode, Adrien Arcand, c'est un gars qui aime beaucoup exagérer, tu sais. Après tout, il va être un national-socialiste. Ouais, c'est leur genre. On gonfle les faits, on gonfle les chiffres aussi. On gonfle tout. On gonfle tout. Fait qu'il va dire que les goglus, c'est un gros organisme qui rejoint plein de gens partout à travers le Québec. En réalité, c'est un groupuscule pas mal, je te dirais. Il n'y a pas Fait beaucoup de gens qui viennent là-dedans. C'est encore une fois des gens qui sont un peu désœuvrés, des chômeurs. C'est des gens qui, pendant la crise, ont rien, puis ils cherchent une façon de s'accrocher. OK, fait qu'en gros, genre, il décrit l'organisme comme les francs-maçons, Genre, mais au final, c'est le Parti 51. c'est une belle comparaison, OK, j'avoue, là. OK. Le groupe se veut vraiment très grand. En réalité, au départ, c'est un petit groupuscule, mais les goglus, c'est un peu une façon d'Adrien Arcand de préparer son véritable parti politique. Il prépare le terrain. Tu sais, c'est quand tu fais beaucoup de sur-papier, là, c'est un peu comme on va niaiser les communistes universitaires, là, qui sont comme, ah, ils ont, le communisme en théorie, communiste sur le terrain, puis tout va mal, tu sais. Ouais. Mais lui, c'est un peu ça. Les goglus, il va créer ça avec une véritable échelle, une pyramide du pouvoir. Il va construire ça comme si c'était un groupe qui allait avoir 150 000 personnes dedans. OK, il s'attendait à ce que ça pogne. T'as une classe militaire là-dedans, tout un chef suprême au-dessus de tout ça. T'as des grands conseillers, t'as des uniformes aussi. Tout ça est dans les goglus. Pour 150 000 personnes. En réalité, le groupe va jamais faire plus que 30-40 personnes. C'est Ouch. assez surprenant. Ça fait mal, hein? C'est comme notre chaîne YouTube. On s'attendait à un gros succès, puis au final, 30 abonnés.
Bon, on approche des 1000 abonnés, merci d'ailleurs. Ça Oui, se trouve, on l'a oui, déjà c'est là, passé ça à ce s'en vient. moment-là. Peut-être. Peut-être, on sait On va voir. On va voir. dépendamment si là sort avant. Mais en tout cas, En tout cas, Go Gang, là. go Glue Gang. Go Glue Gang. C'est ça. Vraiment, les goglus essayent de se faire passer pour d'autres personnes. Ils vont essayer d'être beaucoup plus aimés que qu'est-ce qu'ils en ont l'air. Ils vont créer 3-4 organismes aussi, 3-4 journaux, que c'est des journaux fantômes. On va sortir des périodiques, OK. mais qu'on change le chiffre à chaque fois. Pour dire comme, on a sorti 250 articles. Quand c'est genre le deuxième en réalité. Ah, c'est chiant. Ouais. Tangiblement, qu'est-ce que va faire les goglus dans le pouvoir à l'époque? C'est pas un parti politique, mais c'est quand même des gens qui jappent beaucoup, qui sont capables d'aller mettre des causes de l'avant. Surtout aller se tisser proche du pouvoir. OK, ils se font entendre. Il faut entendre. C'est quand même bien écouter. C'est ça un peu le but d'un mouvement social, encore aujourd'hui et à l'époque, c'est d'aller se faire entendre auprès des principaux concernés qui sont les politiciens. OK. Puis étonnamment, ils réussissent quand même bien parce que Adrien Arquin a beaucoup, beaucoup de contacts. Des contacts autant outre-mer, qu'on va voir plus tard, mais surtout en Amérique du Nord. C'est vrai que les goglus fallait jusqu'au Texas. OK, on va Hein? voir. Fait que c'est pas rien. Texas, je suis pas C'est sûr. pas rien. Mais est-ce que c'est parce qu'il était très charismatique ou c'est parce qu'il y avait une habileté avec les mots? Il y avait une habileté avec les mots, surtout, c'est qu'on dit qu'Adrien Arquin, c'est un égomaniaque, un Bon. égocentrique beaucoup aussi. OK, ouais, fait que ça C'est ça, tu sais, que ça fit dans le il est personnage. pas très très beau, on va se le dire. Là. Tu Non, sais, hein, petite photo pour mon Dieu. on le décrivait avec la moustache à la Mosley, Mosley, pour référence. ouais, et pas si grand que ça, des cheveux ben, là, à la Heisenberg, à la lâche. On dirait que le gars, c'est genre ben, tu sais, genre un découpé de tous les dictateurs de l'époque. La moustache de Mosley, la chauvitude de Mussolini, Ouais, c'est ça. l'égocentrisme d'Hitler, de Monsieur H. Non, ça y est, ça fait des... Mais ouais, on dirait qu'il y a tout ça, tu sais, à la limite. Vu que lui, se sent pas capable d'être un leader nécessairement, il va aller s'attacher à une personnalité forte et connue. Il va aller s'attacher à Camillien Hood, OK, OK, oui, le maire de le Montréal. maire de Montréal. Ouais. Camillien Hood, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le maire de Montréal, un maire très, très apprécié à l'époque parce qu'il était très populiste, très proche de la population. Il y avait des tendances assez autoritaires. On dirait vraiment qu'il était proche du pouvoir fasciste, à la limite. Parce que c'est un gars, c'est une grosse carrure quand même. Il était assez gonflé aussi, là. Un genre de gros goring, tu sais, à la limite, là. Ça sera une Mais des raisons pourquoi il sera interné pendant la guerre, d'ailleurs. Bon, pas parce qu'il est gros, mais non, parce qu'il y a des parce tendances qu'il y a des totalitaires. tendances On avait un peu des autoritaires, là. suspicions, tu C'est sais. ça. Mais il était quand même étonnamment bien aimé à Montréal parce que, justement, qui votait pour lui? Toute la communauté italienne. Ah ben, Sans exception. Parce que ben, les Italiens, à l'époque, on s'entend, sont proches de leur pays, à la limite, avec Mussolini. petit rappel de l'église avec Mussolini. Oui, ben, le quartier italien a encore une belle fresque. Quand Encore? son degré est encore là. Si, je savais même. Ils l'ont censuré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Là. Ah, Ils ont mis un gros panneau dessus. Mais encore aujourd'hui, si vous allez dans l'église de la Petite Italie, à Montréal, vous allez voir Mussolini à cheval, accueilli comme un dieu. Enfin, comme Jésus, à la limite. ils n'auront Fait même que pas besoin, je l'aurais mis à l'écran. ouais, c'est ça. Rendu là. Allez la voir en vrai, c'est ça. Mais vous comprenez pourquoi les Italiens autant le pouvoir comme ça, ben, ça va donner beaucoup de voix à Camillien. Mais on trouve que c'est un bon gars. Il y a plusieurs gens à l'époque qui vont l'approcher pour justement représenter un parti fort, conservateur, chrétien, fasciste, dont Robert Rumilly d'ailleurs. Ouais, c'est ça, j'allais Ouais, dire. c'est ça. Remilly ici s'est tenté avec lui. Il y a beaucoup de monde qui se tente avec lui. Mais on va essayer avec Camillien Hood au départ. Camillien Hood qui va être au début très impressionné par Adrien Arcan, mais qui progressivement va se distancer de lui parce que, bon, être associé au goglu, ça va devenir beaucoup d'insultant à la limite. Puis surtout, Camillien Hood va faire une déclaration comme quoi qui est le maire de tous les Montréalais, dont la communauté juive de Montréal, qui est assez majeure aussi à l'époque. Ça passe pas pour Monsieur Arcan. Ça passe pas pour M. Arcan. Fait que bon, Arcan voit que ça marche pas avec Hood. Il va aller voir à la place le député le chef des partis conservateurs à l'époque, qui est Robert Bennett. Je me trompe pas. Monsieur Bennett, OK. Monsieur Bennett. Ouais, c'est Bennett, pas Broden. Bennett. Bennett. Qui, au départ, quand il était élu au pouvoir par les conservateurs, on était, encore une fois, très, très certain qu'il allait être un gars qui allait amener le fascisme au Canada. Et rien de moins. Ça me rappelle un autre personnage. Non, mais tu sais, c'est ça au Canada. Hein. On a 8 ans, 12 ans de parti libéral qui font du trouble à la limite. On va aller voter conservateur, ils vont tout changer. C'est ça un peu qui se dit Adrien Aujourd'hui. Arcan. C'est beau l'histoire parce que tu as des parallèles que tu peux faire tout le temps. Hein.
Pendant 12 ans de libéraux, on élit un conservateur, on va dire qu'il va changer la donne, il va tout changer. Même affaire au final. McDonald's, il est resté combien de temps déjà? Je me souviens plus. Il est resté à Longtemps crise en d'un moment, le gars. sacrement aussi. Mais finalement, avec les conservateurs, il y a rien qui s'est passé non plus. C'était Donc, bien chill. ouais. Donc, Adrien Arcand est un peu plus au dépourvu parce que là, il sait pas à qui faire affaire pour avoir une figure d'autorité. OK. Tu sais bien que là, justement, on se rend compte avec les goglus que c'est un peu mogibon. En 1930-1935, on voit la montée du fascisme à son plus haut. On voit tranquillement être là qui prend le pouvoir aussi, qui consolide ses acquis. Ah, bah oui, oui. Hein? Monsieur Monsieur H. H. Hein? Je sais pas si ça va changer quoi à la limite, là, mais Non, moi non en plus. tout cas. On se rend compte que c'est des partis politiques qui sont là pour changer l'univers des jeunes. C'est vraiment, c'est un peu comme ça qu'on voit les partis fascistes à l'époque. C'est vraiment quelque chose qui va tout changer le monde au complet. C'est le nouvel ordre mondial, comme on aime souvent dire, hein, cette voie-là. Et on regarde des goglus à côté qui sont presque considérés comme des quoi de folkloriques. Les goglus, à ce moment-là, des années 30, sont très, très proches de l'Église, encore une fois. C'est de la charité à la limite. Ils ont leur façon de chialer avec les journaux, mais rien de plus. C'est pas la même traction, si on veut, que les beaux uniformes du parti fasciste de l'Allemagne, par exemple. On s'entend. Bah oui, bah oui. Les Allemands, ils avaient une tendance agressive un petit peu, on va pas se le cacher. Ouais, Ils venaient de ouais. perdre une guerre, ils avaient eu une couple de problèmes. C'est Ils ça. avaient des raisons d'être fâchés. Ouais. Au Québec, bon, t'avais la Grande Dépression, qui était vraiment pas plaisante, on va pas se Ben, mentir. pour les Canadiens français, t'avais de quoi être fâché, on Oui, s'entend, oui. là. Surtout à l'époque, t'étais à la merci de toutes les industries primaires qui t'exploitent. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis Non, juste que on devait pas avoir des restrictions lourdes comme l'Allemagne, c'est mettons. sûr. Mais vient un petit problème. Ben, pas un petit problème. Ben, eux disent que c'est un problème, c'est sûr, mais la justification de créer un parti comme ça, un parti fasciste au Québec et au Canada, ben, c'est à cause d'un problème pour eux à l'époque, les fameux Juifs. Aïe, 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 aïe. Le point Le sensible. point sensible. Parce que bon, on regarde la population juive au Canada, il y a vraiment eu pas grand monde. C'était une très, très grande minorité. C'est un peu un antisémite de dire ça, là. Mais en général, pendant la Nouvelle-France, pas beaucoup de juifs. Pendant la conquête aussi, on a eu quelques juifs. On a eu un député à Trois-Rivières, là, Elzéar Hart, par exemple. Oui. On a aussi un lieutenant de l'armée britannique à Bécancour. Mais vraiment rien. À part des personnalités connues peut-être, un peu plus présentes, on n'a pas eu beaucoup de juifs. Quand t'arrives à nommer exactement les personnages et leur C'est rôle, c'est ça. qu'il y en a pas eu Il n'y tant en a que pas eu ça, beaucoup. là. Dès les années 1880, ça change. OK. Les pogroms en Europe de l'Est, Les fameux. en Ukraine, en Pologne, en Lituanie, les En Juifs Russie. se font maltraiter, se font malmener. En Roumanie aussi, je pense. En Roumanie aussi, à la Ah, la limite. totale. Vient aussi la guerre civile en Ukraine par la suite et tout ça. La population juive veut sacrer son Canada de là, on s'entend, puis chercher une sécurité. Donc, on émigre vers le Canada. J'avais fait une blague, mais je me suis rendu compte qu'elle était pas bonne chronologiquement. J'allais dit, tu veux pas être un juif dans les années 1800? Après ça, j'ai dit, 1900 aussi. Puis après ça, j'ai dit, 1700 aussi. Puis au final, j'ai dit, tu veux pas être un juif en Europe, en gros, là. En gros, c'est ça. En gros, tout le temps. Ouais, dès 1880, l'immigration juive s'accentue énormément. On passe d'environ 20 000 Juifs qui étaient là sur le territoire avant les années 80 à environ 150 000 Juifs en 1920-1930. OK, fait que c'est genre les Indiens de notre époque. Pas mal. OK. Tu sais, si on veut là, le dire comme ça, cru. 150 000 Juifs, c'est quand même pas rien. Jusqu'en 1930, il y a une immigration comme ça qui double, jusqu'à temps qu'on arrive à un point sec en 1930, il n'y a plus de Juifs qui rentrent, jusque dans les années 50-60. OK. Raison en particulier ou. Ben, c'est un peu plus dur d'immigrer à ce moment-là. Tu sais, en Allemagne, en L'école économique, la URSS, la guerre. Il est où la crise économique hein, qu'on voudra plus faire rentrer de nouveaux arrivants non plus? À la limite. Parce que je sais qu'aux États-Unis, dès les années 20, il y avait une politique de Ouais. pas d'immigration. Ça va aussi se faire au Canada, je me trompe pas. Quelle année, par contre, je sais pas. Mais bon, pourquoi je parle autant de juifs et de chiffres d'immigration, tout ça? Ouais, pourquoi, là? Pourquoi Pourquoi, ces hein? maudits Mais c'est personnages? qu'au Québec, on a une histoire un peu spéciale avec les juifs. Tu sais, on est catholique. Ouais. On est très, très fervent catholique à l'époque. Je rappelle que dans les années 1920, la personne la plus influente chez la population des jeunes, c'est l'abbé Lionel Groux, Ça, c'est. qui est un historien connu encore aujourd'hui, qui est un chanoine et surtout quelqu'un qui déteste les Juifs. Mais pas comme qu'on avait peut-être avec l'Allemagne. C'est pas un racisme pur et dur, nécessairement. Ok, c'est de la. C'est des conflits religieux, avant tout. Fait que
c'est pas genre de la haine, mais c'est genre du je te Ben, c'est que respecte c'est une pas. compétition un peu, tu sais, pour aller, pour les croyants, à la limite, tu sais, c'est qu'on peut pas concevoir le fait d'avoir une autre religion au Québec que être catholique, Ok, être ouais. chrétien. Je comprends ce que tu veux Ah non, être juif, être chrétien aussi, là, mais être catholique, à la limite. Mais oui, il y a quand même aussi des préjugés qui circulent. Tu sais, on va dire qu'ils vont voler l'économie parce que, bon, ils sont plus marchands peut-être, hein? dire. Un classique. Un classique. Un classique. Fait que, voilà, il y a beaucoup de boycotts d'ailleurs contre les industries juives à Montréal à cette époque-là. Mais bon, ça pour dire que, pour venir à notre mouton, Adrien Arcan, la création du parti que je me souviens plus encore des Le initiales, PNC. le PNSC en tout cas, PNC, oui, c'est le ça. CLSC, Le euh, CLSC. ben, c'est pour convenir à un problème, c'est pour régler un problème. Au départ, on va dire que c'est les industries, c'est le corporatisme qui fait du trouble, c'est les anglophones qui viennent faire du trouble aux francophones. On va mettre le problème plus tard sur les Juifs. Tous les problèmes qu'on a présentement, la Grande Dépression, les marasmes économiques, l'urbanisation, tout ça, là. J'en oublie peut-être d'autres. C'est les causes. La cause de tout ça, c'est les Juifs. C'est très pipe de même, les Juifs. Straight pipe. Ok, direct de Rien même. d'autre. Les Juifs. Pas compliqué, hein? Ben écoute, ça règle bien des problèmes, hein. Je veux dire, c'est facile de C'est trouver un coupable. c'est la bête. C'est la bête C'est à la bête. littéralement ça, là, qu'on défend. Ok, fait que là, ils sont partis, puis lui, ils vont focus sur ça. Ils vont focus en fait, ils se rendent compte que les goglus, c'est passé pour avoir une véritable force contre la menace juive. Donc, on va créer un parti comme ça. Ça, aussi, on est à cause d'idée de qui peut diriger le pays convenablement et être en mesure de faire un nouveau Canada fasciste. Un meilleur Canada, En fait, on selon avait lui. un autre candidat qu'on pensait prendre. Parce que justement, un gars qui a un bon charisme, qui gère bien l'État, un gars qui est proche du patron, du patronat, désolé, et surtout un gars qui déteste les communistes. Qui est-ce que ça pourrait être comme personnage? Joseph Tito. Non, il y a un peu plus de cheveux, celui-là. Ah, attends. Joseph? Non. Ah, je sais, il y a pas de. Ah Il a non, des cheveux, il y a Joseph? des cheveux, lui, hein? Oui. Ok, non, je le mélange. Mais tu veux le dire, évidemment, Maurice. Ben oui. Duplessis! Duplessis! Hey, Maurice Duplessis, en plus, en 1937, il met la loi du cadenas qui empêche toute organisation communiste de pouvoir exister, à la limite, de faire des publications. Fait qu'on se rend compte que la droite fait pas trop peur à Duplessis. Ok. Mais Duplessis ne va pas embarquer là-dedans non plus. Il se tient loin des extrêmes, Duplessis, pour aller plaire à toute sa population, pour gagner ses élections. Un peu comme Camillien Houde, au final. T'es-tu en train de me dire que Duplessis, c'était le premier ministre de tous les Québécois? Ah ouais? Ben, qu'est-ce qu'il veut, en tout cas? Ouais. Tu sais, c'est facile à dire, là, mais Enlever 2-3 groupes, mettons. à peine, voyons. Les orphelins. Mais ça, il y a une vague antisémitique dans les années 20, les années 30. Pour le cas du Québec, pour en terminer avec ça, il y en a beaucoup à l'époque, mais encore aujourd'hui, qui vont dire que les Québécois étaient plus racistes envers les Juifs. Qu'on était vraiment une société qui haïssait tout le monde, comparé au reste du Canada, par exemple. Ok. Mais ça s'avère complètement faux. Parce que bon, l'antisémitisme, il y en avait partout. C'était égal. C'était égal. C'était égal là partout. C'est égal, mais c'est juste qu'au Québec, on était plus croyants. Donc, ça vient avec. Ça vient avec. Ouais, nous, on avait une raison de plus, quoi. C'est ça. On était croyants. Simplement. Mais On croyait qu'il fallait les ces années-là, c'est sûr, pour les Juifs, c'est pas très intéressant parce qu'on se met à la défensive puis on se regroupe ensemble. Il va y avoir une grande, grande unité avec toutes les communautés juives de Montréal. Ben, en fait, la communauté juive de Montréal, de se regrouper sur plusieurs associations, se faire défendre par le gouvernement aussi libéral de l'époque. Donc, tout ça va faire en sorte qu'encore aujourd'hui, j'ai l'impression que la communauté juive de Montréal se sent assiégée à l'égard des Québécois, du reste des Québécois, par exemple, qui veulent imposer, par exemple, la langue française. Ben ouais. Tant que la communauté juive est elle qui parle le moins français dans toutes les communautés de Montréal, je me trompe. J'ai rien à C'est vrai dire. dire, j'ai pas fait d'études approfondies là, sur. La population juive. Non. Ben, ouais, c'est pas ça le sujet de l'épisode, hein. Non plus, mais On c'est est là. quand même le point tournant de Monsieur Arcan. On est là pour parler du gars qui les haïssait. C'est ça, justement, c'est fait ça. que- Fait que justement, avec la haine contre les Juifs d'Adrien Arcan, et surtout le fait que Camillien Hood ne va plus donner de dons aux goglus. Ok, il va Oui, couper les frais. on disait que les goglus existaient seulement à cause des dons de Camillien Hood. Puis là, Camillien Hood, quand il va se distancier, comme par magie, les goglus tombent. Parce qu'on n'a plus de moyens. Bon. Fait Arcan va créer le parti qu'on a mentionné tantôt, que je me souviens plus des initiales. NPSC. Je suis sûr que c'est même pas ça.
C'est le PNSC. T'es nul? Mais je suis encore plus PNSC. nul. J'avais changé 2 lettres. Il est écrit à l'écran en gros. Le PNSC. Hein, le INGSOC, non? Le PNSC, j'ai pris en note un peu qui étaient les grandes lignes du parti, qu'est-ce qu'il souhaite avoir, et je vais vous les lire une après l'autre. Déjà, c'est inspiré des partis en Europe. OK. C'est inspiré des fascistes en Grande-Bretagne, de Mosley. C'est inspiré de l'Allemagne et d'Italie. Classique. Après. Monsieur H et Monsieur M. Le parti va exclure les autres religions, à part la chrétienté, dans tout le Canada. Faire en sorte que la seule religion reconnue et qui ait le droit d'être exercée est le christianisme. Fait que pas de juifs, pas de C'est une musulmans. belle façon de dire pas de juifs, en réalité, parce qu'il y a pas d'autres religions à l'époque, à part peut-être quelques arabes déjà musulmans. Puis Ouais. encore là, Je pense que c'est ça, on s'entend. Là. c'est relax. Exact. Fait que vraiment seulement pour les chrétiens qu'on aurait tout ça. La citoyenneté serait aussi seulement réservée aux deux peuples fondateurs, Donc, anglais et anglais et français. Donc, même pas de mention d'autochtones là-dedans non plus, d'ailleurs. Est-ce que les Irlandais auraient eu droit? Oui, vu qu'ils sont de la race anglo-saxonne. Donc, C'est vrai que ce sujet à la couronne, en réalité, aurait la citoyenneté. OK. Donc, tous les Juifs canadiens, par exemple, ne seraient pas inclus là-dedans. Donc, vraiment, là, pas d'immigration citoyenne. OK. Allez. D'accord, c'est assez spécifique, je trouve, de regrouper les Anglais avec. Ouais. Ouais, ça qu'on va voir, Adrien Arcand est comme, oui, québécois, canadien-français, mais parle un anglais parfait aussi. D'ailleurs, on va le voir dans quelques instants, mais il est très, très pro-monarchique. OK, ben allons-y, j'ai envie de savoir. Avant de passer là-dessus, d'ailleurs, il va aussi créer une banque centrale, comme toutes les économies d'État des régimes fascistes de l'époque. Une banque centrale qui serait gérée par l'État. OK, c'est fait que Donc, comme Grand tous les pays, corporatisme aussi avec tout ça, bien sûr. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, il veut maintenir l'appui à la Grande-Bretagne et la loyauté totale envers la couronne. OK. Donc, il veut rester genre. Il veut devenir fasciste, Ouais. mais rester dans le Il Commonwealth. veut rester il veut créer quand même une identité canadienne propre, une identité canadienne fasciste, si on veut. OK. Mais tout en restant dans l'Empire britannique. OK, dans la sphère d'influence de la cour. Mais il faut quand même se dire que ça, c'était en 1938. Fait que c'est avant que l'Allemagne déclare la guerre à l'Angleterre. Peut-être que ça a changé par la suite. Mais quand même, maintenir son respect à la couronne, pour les simples raisons que l'Empire britannique est bon et tout ça. Ça va empêcher tous les mouvements souverainistes et nationalistes de l'époque de rejoindre ce parti. En même temps, en 1938. Il y en avait un peu quand même, tu sais, le Bloc populaire là, qui existait déjà, Oui, c'est à vrai. la limite. Toute la jeunesse qui était portée par Lionel Groulx était quand même un peu dans ça, dans le nationalisme, pas la souveraineté par contre. Ouais. Là. Mais on a quand même une bonne tranche qui est contre le roi et tout Fait ça à que c'est l'époque. plus genre ceux qui étaient nationalistes n'étaient pas portés à aller forcément vers Monsieur Goglu. Là. Non, c'est ça. C'est ça. Et la dernière chose qu'il veut rajouter, que ça, c'est quand même spécial parce que c'est quand même un gros débat d'actualité aujourd'hui à la limite, mais c'est que Adrien Arcand voulait rendre le vote obligatoire. OK. Que si tu votes pas, tu te fais mettre en prison à la limite. Ça sonne genre démocratique, mais genre. Démocratiquement forcé, mais en même temps, tu regardes la démocratie d'aujourd'hui, le taux de participation des élections en général est hyper, hyper bas. Ouais, c'est Puis 50, justement, 60%. tu sais, on cherche des solutions un peu à comment monter le taux de participation à la limite, que ce soit par changer le mode de scrutin, que ce soit par donner une prime si tu votes, mais le vote obligatoire, il y a certains pays que je pense que justement c'est une loi. Ça Mais existe, bon, ça apparaît à l'écran. là, il est écrit, oui, dans le parti, on parle de vote obligatoire, OK. mais il n'y a pas d'opposition. Fait que c'est la Chine, quoi. C'est pas mal ça. C'est que tu votes dans 3 comités différents, 3 parlements différents. T'as comme un parlement qui gère tous les travailleurs, t'as un parlement qui gère toute la culture, donc la propagande un peu à la limite. Puis t'as un parlement qui gère toute l'industrie, tout ça. Pas les travailleurs en tant que tels, mais c'est l'armée, tout ça. Ouais, ça sonnait le fun au début, mais là. Mais là, c'est Non, plus trop intéressant, tu sais, quand t'as 3 affaires de même, là. Fait que censure totale, on s'entend. Tu votes pour Denis Arcand? Paul Arcand? Ou Adrien Arcand? Ah, puis ils vont créer un Le choix est dicton. le vôtre. Ils vont créer un dicton aussi, hein. Un beau dicton. Vive le roi, vive le Canada, vive Adrien, vive le parti. C'est clair, simple et basique. C'est un bon dicton. C'est vraiment que c'est divisé entre support à la couronne et support à Arcan. On dirait qu'il y a pas de couilles, genre.
Genre, il sait pas s'il faut qu'il aille trop loin sans se faire frapper en arrière par la couronne. Ouais, Fait que tu sais, genre, il garde un pied dans chaque bord, c'est ça. puis il teste les os, voir. Ben, tu sais, peut-être que aussi j'ai lu des livres d'histoire, puis les patriotes, ça a pas trop Ouais, marché, ouais, pour pas être avec la couronne. Quoique, encore là, des fois, il était pas complètement contre la couronne, à la limite. Fait que, non, c'est dur à dire. C'est pas si tu sais pourquoi il aime autant, la couronne, mis à part, préserver. C'est peut-être justement pour s'éviter de s'attirer tout de suite la GRC et tout ça, dans la gueule, tu sais. Potentiellement. C'est Potentiellement, potentiellement ça. Rapidement, le parti va être appuyé par les conservateurs. Parce que bon, le parti d'Arcan est autant provincial que municipal. On va faire élire des gens partout dans les villes pour qu'on ait un push municipal. Il va y avoir des élections aussi provinciales, encore une fois, et pour la mairie de Montréal. Mais là, tu mets un gars, tu mets Paul Arcan. Non, Paul Arcan, c'est l'animateur radio. Je mélange, pas Paul Arcan. Adrien. Adrien Arcan Adrien. contre Camillien Hood. Les élections, on s'entend, ça sera pas très très bon. Là. Non, ça D'ailleurs, les élections de Montréal de 1938 ou 36, j'ai un blanc, c'est justement Camillien Hood qui est là. On fait des élections. Je me trompe pas, Camillien Hood va finir avec 80 000 voix. Le libéral va finir avec 19 000 voix. Et le représentant du parti, c'est même pas c'est même pas j'ai juste Paul Arcan dans la tête, là, Colin. Adrien Arcan va avoir quelque chose comme 1200 votes. Ok, ouais, c'est. Mais tous les journaux sympathisants à ce parti-là vont twister la game pour dire une victoire magistrale pour le parti d'Adrien Arcan. Une genre de victoire morale. Une victoire genre, morale. c'est Ouais, c'est qu'ils ont dit une victoire morale. Le parti fasciste, le PNSC. PNSC, un parti le plus vivace, le plus vivant et le plus jeune du Canada. Tu sais. Pour Non, encore une fois dire comment que j'ai perdu, mais que je vais tourner ça en victoire. Tu sais. c'était pas une retraite, c'était un repli stratégique. C'est ça. Dans le même style. Si La on même veut. style. Mais étonnamment, le plus proche qu'on va avoir un push militaire, ça va être à Saint-Jérôme. Je connais Tu Saint-Jérôme. connais Je Saint-Jérôme? connais ça. Dans mon coin. À Saint-Jérôme, les élections, ça va être très, 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 très proche. Le parti va perdre de 300 voix. 300 voix. Ça va finir en émeute. Même bon, le candidat du. Je me souviens jamais du maudit nom. NPSC. Non, c'est même pas ça. NPSC, oui. Non. NIMS. Nimsk. Du PNSC. Fuck, c'est vrai, le P vient avant. P Le, comme ca- pénis. le candidat du PNSC va aller se battre dans un restaurant, ça va. Il va résister aussi à se faire arrêter, mais il va finir en prison par la suite. Fait que je sais pas c'est quel resto par contre. Je sais pas si c'est la pizzeria du coin, genre. Au vieux du lutte qui a fait. Mais bon. Là, vous allez peut-être me dire, OK, Adrien Arcan, c'est un gars de Montréal. À date, ça a surtout été à Montréal avec Camille Hood. Saint-Jérôme, c'est pas trop loin. Fait que les régions sont pas trop concernées. Ouais. Mais non, en réalité, le parti va aller un peu partout dans les régions. D'ailleurs, il va proposer quelques solutions à certains problèmes de l'époque. Notamment, on veut nationaliser l'hydroélectricité déjà. Hein? Avant-gardiste. Avant-gardiste quand même. Avant-gardiste. Mais là, on aurait comme la société d'État Hydro-Québec, mais hyper fasciste. Ça serait spécial pareil, tu sais. Genre, il y aurait des Tu croix sais, gammées, c'est ça serait le genre de. Comment c'est quoi les fabricants de chars nationalisés en Allemagne? Là? C'est comme Volkswagen. 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 C'est Hydro-Québec qui fait des Tigers. Tu sais. Des Tigers hydroélectriques. Ça serait pas pire. Mais. Ils ont une rallonge pluguée directement au barrage. Ils peuvent opérer dans un rayon de 14 km. Ouais, c'est ça. Pas plus. Alors, on va aller se promener un peu partout dans les villes adjacentes pour faire des campagnes de propagande, pour aller vandaliser des magasins juifs aussi. À Saint-Hyacinthe, d'ailleurs, qu'on avait des propriétaires d'une usine qui étaient juifs. OK. Mais qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Puis là, ben, c'est le moment Sorel de l'épisode. Parce que moi, dans mon grand Sorel-ocentrisme, vous le savez déjà, je viens de là. Ils viennent de Sorel. Ben, ça a l'air une des manifestations les mieux réussies, une des parades patriotiques les mieux réussies par le NSSP. Le PNF. Oui, PNSC. Ça va être à Sorel. Où est-ce qu'on a environ 1500 militants qui vont se regrouper là et qui vont être accueillis chaudement par les maires de la région. D'ailleurs, tous les conseillers municipaux vont faire le salut nazi à Adrien Arcan. Tout ça dans le bonheur et la joie de Sorel. C'est impressionnant quand même. Même que le maire va avoir plusieurs croix gammées dans son office
et même un beau portrait, 2-3 portraits, non seulement d'Adrien Arcand, mais aussi de Monsieur Moustache et de Mussolini. Je reviendrai plus chez toi. Là, on est des BS, mais au moins on n'est pas des néo-nazis. Ben là. Non, mais c'est quand même surprenant Oui, pareil non, c'est. que ça revient tout le temps à Sorel au final. Tout tourne autour de Sorel. Sorel, c'est l'épicentre de tout ce qui va mal. Mais, ok, ouais, fait que je pense que tu m'avais parlé, on avait discuté de ça un peu avant, mais il y avait une histoire de miroir gravé, je crois. Oui. C'est vraiment une anecdote que je trouvais genre hallucinante là, pour nos amis francophones qui entendent. Là. C'est une expression française. Tu t'avais dit qu'ils avaient justement le PNC, ils avaient eux qui étaient arrivés là-bas, ils avaient donné au maire un miroir gravé, Ouais. avec genre des croix gammées, je Ouais. pense. Puis le maire il a dit hey, merci bro, je vais le mettre dans C'est mon super bureau. beau, là, c'est ma belle décoration. Il C'est était. exactement ça. Ah, C'est fou pareil. Là. hey, c'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Ouais, mais tu sais, quand il est en 1938, là, faut te souvenir que l'Allemagne nazie avait pas la réputation qu'on lui donne aujourd'hui. Non, c'est vrai, c'était un nouvel État, un Puis encore en État qui s'était 44. Tu reconstruit. sais, on a eu les Jeux olympiques de Berlin, là. Tout le monde prenait des photos avec le beau bonhomme, là. Il était bien vu, là, tu sais, William Mackenzie King, je me trompe pas, là. Oui. Il serre la main à monsieur, il avait une belle photo, tout ça, un bon gars, un chic type, qu'il disait du personnage. Ben écoute, Il joue ses cartes, hein. Le gars, pendant qu'il construit son armée, il était tout le gars beau, puis Chamberlain, au début, il pensait vraiment que c'était un gars qui pouvait raisonner avec. ouais, il y avait plein de sympathie aux États-Unis Raisonnable. aussi, à la limite. Oui, oui, Ça, aux c'est quand États-Unis. la guerre a éclaté, surtout quand, en fait, dès qu'il a déclaré la guerre, pas à la Pologne nécessairement, mais contre la France, puis l'Angleterre, que c'est là qu'il a perdu son charme. Ouais. Pas l'Autriche, pas la Tchécoslovaquie un peu, mais encore là. Oh, ça a fait chier ben tout le monde, maintenant. Ouais, c'est ça. Ça a fait comme là. Ça fait, tu sais. Là, t'es pas tellement gentil, là. Mais, hey, pas plus loin, là. Pas plus loin. Pas une part de plus. Ça. Mais pour revenir et en finir avec le parti, justement, d'Adrien Arcand, on va se militariser. C'est quoi le nom de ce parti? Le PNSC. PNSC. Ok, ouais. Fait que pour en finir avec le PNSC. Pour finir avec le PNSC, on va se militariser. Oui. On va faire des grandes parades militaires à la Mussolini. Vous savez, les parades en convoi avec des gens qui marchent en rang. Faut dire qu'Adrien Arcand a fait un peu de service militaire. Fait qu'il marchait tout le temps en droite, lui. Il a vraiment une carrure militarisée. Il savait qu'est-ce qu'il faisait un peu. Ouais. Fait qu'il se trouvait dans Montréal, puis il pitchait des pamphlets partout. Ils ont dû lancer genre 15 000 pamphlets différents pour de rejoindre le parti. On se connaît dans les rues de la petite Italie d'ailleurs pour justement faire une grande parade. Ouais. Et ça, cette parade militaire-là qui a été faite va faire la une de tous les journaux d'Amérique du Nord. C'est là qu'on découvre un peu la menace fasciste, qu'on se rend compte, voyons donc, on a un parti fasciste en Amérique du Nord depuis quand? Je savais pas, moi. Fait que là, le Québec va être vu comme la province problématique. Et il va y avoir de la démonisation de la part des provinces de l'Ouest. Hein. L'Alberta nous a toujours grandement aimés. Hein. Évidemment. Déjà là, en 1938, on va dire que les Québécois, c'est tous des fascistes parce qu'on a un parti de 2500 partisans. C'est même ça marche, hein? C'est même ça marche. Même ça marche. Là, mais la une de tous les journaux de Toronto, par exemple, des États-Unis, vont gonfler les chiffres aussi. Parce que il passe Adrien Arcand en entrevue. Puis à ce qui paraît, à chaque entrevue, il disait des chiffres différents. Il y en avait qui étaient 100 000, d'autres qui étaient 300 000, des fois 250 000. Hein, c'est très, très vague. Mais il faut que tu les dises dans l'ordre au moins. Tu sais, genre, la première, ouais, on est à peu près 100 000. La deuxième, ouais, là, on a monté autour de 200 000. Tu sais, c'était la première, ouais, on était 300 millions. Puis là, après ça, d'après, on était 12. Puis là, ça va faire une mauvaise campagne parce que là, les États-Unis, ça va se passer. C'est quoi ça, Québec encore? Puis Maurice Duplessis, il était en maudit. Parce que, tu sais, lui, il veut choisir avec les propriétaires américains, tu sais, les compagnies d'hydroélectricité qui viennent de là-bas. Il veut nous vendre, tu sais. Fait que littéralement, en entrevue, en point de presse, Maurice Duplessis a dit, comment il a dit déjà? Il dit, arrêtez de salir notre maison quand la vôtre est déjà dégueulasse. Dans les mots comme ça, un peu. Vous n'allez pas dire que notre province est sale, c'est la plus belle, tandis que vous autres, aux États-Unis, vous êtes complètement sale. Il disait ça en faisant allusion au Coca-Cola aux États-Unis qui faisait des lynchages dans le sud. Beaucoup de lynchages. Hein, puis des battus, à la limite. Là. Étonnamment, pas juste dans le sud. C'est un cliffhanger pour un futur épisode. Fait que ça les met sur la carte un peu. Okay. Ouais, ils se font découvrir. Là. Ils sont comme un peu hypés, mais en même temps, ils savent qu'on est qui. Fait que la GRC va peut-être plus les enquêter, justement. Est-ce que leurs rangs vont monter grâce à cette exposition plus grande?
Pas nécessairement, Ah pas non, tant que ça ok. pour de vrai. Ça reste encore des désœuvrés dans le parti à la limite. Ah Hein. ouais, Tu ouais. sais, la plupart des gens qui sont là, c'est des gens trop pauvres, pas 30 ans éduqués. Ben, il y a des élites aussi, là, plus intellectuelles, mais qui sont pas vraiment là, qui sympathisent avec eux, mais qui vont pas se mettre les mains dans la marde. Ok, Un ouais, peu comme le FLQ à la ouais, limite, là. ok. C'est la même tranche d'âge, je dirais, là. Tu sais, le FLQ Ouais, et, c'est relativement jeune. et le parti PNSC. Bravo! Ouais, PNSC. Que c'est ça, là, c'est des gens qui sont pauvres de Montréal, qui sont souvent chômeurs. On a aussi des bureaucrates, des gens qui ça va mal à leur job, qui ça va mal avec leur famille. Euh, c'est ça. Vraiment, là, cette belle genre de tranche-là, Ah en ben, général. notre classe préférée. Notre classe préférée, exact. Mais on va commencer à faire des uniformes. On les appelle les tuniques brunes, Ok. ou des fois les tuniques bleues. Les chemises bleues, excuse. Bleu, Ouais, c'est tunique bleue, ça c'est une BD, au mais Québec, ça. chemise bleue, chemise brune, ça a tous les noms. Qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que le livre que j'ai présenté tantôt détaille de toute la manufacture où est-ce qu'on fabrique les uniformes. Ok. C'est pas fameux. Non, À c'est. ce qui paraît, c'est dans un deuxième étage à côté d'une usine de balles par un dude dans un bâtiment pas de fenêtre, complètement moisi et humide, Ça sonne pas qui fait plaisant des ton uniformes. affaire. Puis le gars, je pense qu'il avait un petit quelque chose parce qu'il adorait, il vénérait se mettre à genoux devant Adrien Arcand. Il avait 3 enfants, le couturier. Hein, puis c'est un seul couturier pour tout le monde. Ok. Et lui, tu vas dans sa petite maison, c'est genre sa cuisine, c'est son atelier, tu sais. Ok, ok, Puis sa ok, ok. chambre, qui est tout petite, là, dans ma tête, c'est genre une petite chambre de rien. Sur son lit, tu as comme des photos puis des livres de l'Allemagne. Mhm. C'est une photo de Mussolini aussi. Puis ses 3 enfants, devine, ben, je pense que j'ai déjà dit Ouais, les je pense que tu noms, me hein, l'as donné. mais il y a 3 enfants. C'est quoi le tiro infernal, vous pensez, qu'il a nommé ses enfants? Je me permets. Il y a un Monsieur H. Oui. Il y a un Monsieur H, ok. Ben, t'as un kid qui s'appelle Adolphe. Adolphe. T'as un autre qui s'appelle Mussolini. Benito. Benito, ok. Non, je pense que c'est Mussolini, en fait. Il a appelé Mussolini. Puis le troisième s'appelle Adrien. Ok, le trio du mal, C'est quoi. beau pareil, hein? C'est magnifique. Comment que t'es embarqué là-dedans, là? Parce que, tu sais, justement, ce gars-là, qui a une manufacture, il est tout seul, là, il a rien dans sa vie à part ses 3... Ben, il a comme 3 enfants, crème. Mais, non, c'est ça, tu sais, Il y a quelque il y a chose! quelque chose, en réalité. Mais, tu sais, on s'entend qu'il est pauvre, il est dans la misère, Ouais. puis il cherche comme sa voie de sortie, tu sais. Qu'est-ce qui va lui donner un sens à sa vie? Ben, c'est faire des uniformes pour ce parti-là. Ok. Mais au final, il va avoir des uniformes, oui, mais la moitié des membres du parti n'ont pas d'uniforme. Parce que, bon, on n'arrive pas. Ouais, ben, peut-être en embaucher un deuxième la prochaine fois, Monsieur Adrien, ce serait une bonne idée. Oui. Fait que, oui, les journaux, encore une fois, vont bourrer les informations, dire qu'il y a vraiment une menace fasciste, quand en réalité, c'est un peu exagéré. Plus tard, quand la guerre va commencer en 1940, ce qui, je fais un peu de l'avancée, mais en 1940, on va arrêter tous les sympathisants fascistes Fasciste. et communistes. On va mettre en prison les Italiens, les Japonais, les Allemands, etc., etc. Pour être précis, les Japonais, on va les envoyer dans des camps de bûcherons dans Ouais, l'Ouest Québec. ouais, ouais, ça, c'est encore une coche C'est encore au-dessus, là. pire. C'est encore plus, c'est ça. Mais on va aussi arrêter, on va faire des descentes de maisons là, partout pour aller arrêter les principaux membres du PNSC. PNC. Ça, quand ça achève, on les connaît par Ah, cœur. ben ouais, à PNSC. force, ça rentre. Et en faisant des raids dans ces maisons-là, en faisant des descentes, on découvre les documents officiels du parti. On découvre il y a combien de gens, c'est qui, c'est quoi, c'est combien, c'est comment. Et les chiffres que j'ai ici, eh bien, on dit qu'ils sont environ 3600. On est loin du 100 000. Il y a encore plus du 300 000. C'est un peu triste. On est 3600 membres, la moitié d'un peu d'uniforme, justement. Et pour ce qui est du militaire, tu sais, de la branche Ouais, militarisée, les on gouttes a avec des guns. environ 500 revolvers. Le FLQ était mieux équipé. Le FLQ était en effet mieux équipé. Moins nombreux, à la limite, mais ouais. Proportionnellement, 500 revolvers. C'est même pas des vrais fusils, à la limite. C'est des arquebuses, ça va faire mon affaire. En 1940, c'est l'arquebuse. ils ont des arquelons! Mais c'est ça, c'est vraiment plus grand-chose. Adrien Arcand va aller se cacher dans une municipalité de Laurentides, à 100 km de Montréal. Après la guerre. Non, pendant la guerre. Pendant la guerre? Pour Ok. essayer de se cacher, mais il va Ok. se faire quand même buster. Ah, tant mieux. Il va finir en prison pendant la guerre, où est-ce qu'il va continuer de rêver, de s'accrocher, qu'on va pouvoir se faire annexer par l'Allemagne nazie. En fait, on rêve à une Laurentie unifiée dans une union douanier avec l'Europe nazie. Union douanier, c'est comme un ALENA. C'est comme un genre d'ALENA. On serait comme en partenariat économique avec l'Europe nazie et Nous.
Nous étant la Laurentie, qui était une idée là, qui apparaît dans les années 30 et qui va se poursuivre jusqu'au début des années 60, qui est considérée comme la premier véhicule du mouvement indépendantiste du Québec. OK. La Laurentie qui regroupe en gros tous les Canadiens français. Pas les Québécois, mais l'Ontario, le nord de l'Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. OK. Donc vraiment un pays plus gros. Ouais, ouais, ouais. Qui va être fait plus tard par des gens comme pas Michel Barbeau. Oui. Oui. Ou Armand Barbeau. Armand Barbeau, Armand peut-être. Barbeau, je En pense. tout cas, un Barbeau Un Barbeau! qui va être dans les fondements Pareil à l'écran. du mouvement laurentien, à la limite. Good! Après la guerre, pour en terminer avec tout ça, avec M. Arcan, eh bien, il va être libéré. Et il va aller passer sa vie. Il va continuer de faire des journaux, des fois, des petits articles, mais rien de très, très majeur. Il va finir par mourir en 68 dans Lanoret, OK. dans sa petite maison de campagne. Et qu'est-ce qui est vraiment drôle, parce que le livre termine avec ça. On dit que Adrien Arcan va mourir en ayant encore en tête que le monde va être sous l'emprise du, du jumeau démoniaque qui est les communistes et les juifs. Comme quoi, Il c'est. va s'accrocher jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, il a été un connard. Il dit, ils vont revenir, on va l'avoir, tu sais. Ça, je dis ça à chaque épisode, mais soit on parle d'une idéologie, soit on parle d'une usine qui va fermer, soit Ouais! d'un village. C'est comme ma touche de punition, tu sais. Ben écoute, Alexis, merci de m'avoir fait part de ce personnage hautement désagréable, on va le Ouais, dire. on va se le dire, On il va est se le assez. dire, c'est un sacré connard. Il en faut des gars de même aujourd'hui. Il serait bon aujourd'hui. Non, je dis n'importe quoi. La petite histoire ne supporte pas ces propos haineux de la part de cet individu que nous ne connaissons pas. Je me calme. Qui a fait des grands. Ben, qu'est-ce qu'on peut retenir d'Adrien Arcand? Ben, c'est que c'est un cas unique au Ah, Québec, OK. mais qui est quand même généralisé dans tous les pays de l'Occident On va dans pas se les cacher. années Tout le 20-30. monde a eu un dude nazi qui s'est fait un C'est ça. parti. Ça a sa touche spécifique au Québec parce que justement, on a la religion catholique qui vient là-dedans. Il faut dire que les Québécois, à la base, sont très, très différents des catholiques francophones, Oui, tout à fait. comme qu'on n'a pas été marqué par une révolution française, justement. Donc, la perception face aux Juifs, par exemple, est très différente qu'en Europe, par exemple. Ou même chez nos voisins, chez les Anglos, qui sont, eux, d'une religion différente, à la limite. Une perception différente, une communauté plus de village. Mais qu'est-ce qui est beau à voir, c'est que malgré qu'on soit beaucoup plus tissé au Québec, on n'aime pas les extrêmes. Étonnamment. On n'aime pas du tout les extrêmes, malgré la religion qui est très, très forte dans ce parti-là. Hein. Avant tout, c'est chrétien comme parti. OK. On va pas s'accrocher plus à ça. Autant pour les extrêmes de droite que les extrêmes de gauche, qui est le FLQ plus tard, qui vont avoir le même problème que le parti qu'on a là. On veut pas C'est des de gens qui l'extrême. ont plus rien à perdre à la base, des gens un peu parias qui cherchent un avenir, cherchent une autre façon de gagner leur vie peut-être. Et que dans la population générale, ben, tu sais, on n'est pas en train de mourir de faim. Non, c'est Fait que ça. pourquoi Ah s'accrocher à ouais, ça? c'est correct. On va, oui, lutter pour des changements, mais pas d'une façon aussi Extrême. extrême. Exact. Je pense que c'est une bonne conclusion. Oui. Merci, Alexis. Je quitte cette chaîne. À la prochaine pour une autre vidéo qui sera probablement sur le tabac. À la prochaine. À la prochaine! Ciao, bye! Salut!